Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle des rapports et des taux. Tu vas vite te rendre compte que ça fait référence à quelque chose que tu connais déjà, qui sont les fractions. Donc essentiellement, les rapports et les taux, c'est des fractions. On commence. Je te conseille de prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance, juste pour t'assurer que tu as toutes les informations, parce que tu vas te rendre compte que dans les vidéos, je donne des informations qui ne sont pas nécessairement dans ton cahier. Donc, utilise ton cahier spiral pour compléter tes notes au besoin. Les rapports et les taux, ça nous permet de faire quoi? Bien, essentiellement, ça nous permet de comparer deux quantités entre elles. Pourquoi on a besoin de comparer des quantités? Justement pour savoir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Si je te dis, dans un travail, vous allez être 4 élèves par équipe, bien, ça me donne une quantité, ça me donne un point de repère. À quoi je me réfère? Ça me prend 4 élèves pour former une équipe. L'autre exemple que je te donne, 15 de taxes sur un achat de 100 Ça, on voit ça régulièrement. Donc, à chaque tranche de 100 ça m'indique que je vais devoir payer 15 de taxes. Tantôt, je t'ai dit que les taux et les rapports, c'était des fractions. Ben, cette phrase-là, si je l'écrivais en fractions, ça serait écrit comme ça. 15 de taxes pour 100 d'achat. Une vitesse de 80 km/h, tu connais ça aussi, tu vois ça régulièrement. Donc, à chaque heure, quand il n'y a pas de chiffre ici en avant, c'est toujours un 1. À chaque heure, je vais parcourir 80 km. Ou, je peux le lire dans l'autre sens, pour pouvoir franchir 80 km à cette vitesse-là, ça va me prendre 1 heure. Dernier exemple, 2 tasses de farine pour 0,5 tasses de 25 tasses de sucre. Donc, ça, c'est dans les recettes. Fait que si je veux faire 2 fois plus de gâteaux, par exemple, ben, je vais doubler ma quantité de farine et je vais doubler ma quantité de sucre. Ça s'écrit sous la forme de cette fraction-là. Et là, si tu es vite, tu as vu qu'il y a un petit quelque chose qui accroche ton regard. 0,25, un nombre décimal dans une fraction. En secondaire 1, on te disait de ne pas faire ça, de transformer ta fraction pour éviter les nombres décimaux. Bien, en secondaire 2, dans les rapports et les taux, tu as maintenant le droit de mettre des nombres décimaux dans les fractions. C'est accepté, c'est correct de le faire. Tu n'as pas besoin de retransformer ta fraction pour autant. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est que dans ces phrases-là, il y a des mots qui sous-entendent la barre de fraction. Le mot part, c'est l'équivalent de ta barre de fraction. Ensuite de ça, sur, c'est aussi l'équivalent de ma barre de fraction. Il faut que tu apprennes ton cerveau à repérer ces mots-là dans le texte. Ici, on avait déjà la barre. En passant, je te conseille d'éviter cette forme-là. La barre de fraction, je préfère que tu la mettes à l'horizontale. C'est plus facile pour toi. Tu vas t'éviter des erreurs bêtes que si tu la mets en diagonale comme ça. On verra tantôt une autre façon d'écrire la barre de fraction. Puis, le dernier exemple, ben, le pour, qui veut aussi dire barre de fraction. Donc, ça, c'est des indices, quand tu vas lire ça dans le texte, qui vont te faire allumer, hey, là, je travaille avec des rapports et des taux. Donc, je peux utiliser les stratégies que j'ai apprises. Maintenant, ce que je t'ai dit tantôt, information très importante, je veux que tu gardes ça toujours en tête, les rapports et les taux, ce sont des fractions. Tout ce que tu faisais avec les fractions, les simplifier, les réduire, les mettre au même dénominateur, ça s'applique aussi aux rapports et aux taux. Donc, on travaille exactement avec ce que tu as appris l'an passé. C'est quoi les différences entre un rapport et un taux? Là, pour les besoins de la cause, tu vois que j'ai fait 2 colonnes. Je te demande de partager, prendre une page dans ton cahier spiral, la partager en 2 sections, comme je l'ai fait. Puis, je vais avoir assez de place, donc je vais devoir fermer ma petite bulle ici. Donc, tu ne me verras plus, mais tu vas continuer à m'entendre. Donc, c'est quoi les différences? Un rapport, c'est une fraction qui compare 2 quantités de même nature. Là, attention, c'est pas les mêmes unités de mesure, c'est de même nature. Des centimètres avec des mètres, c'est des unités de longueur toutes les deux. Est-ce que je pourrais transformer des centimètres en mètres? Oui, tu as appris à le faire en secondaire 1. Donc, c'est 2 quantités de même nature, c'est un rapport. Si j'avais des grammes avec des grammes, là, c'est facile, c'est exactement la même unité de mesure, c'est un rapport. Des minutes en heure, mon chien dort 5 minutes à chaque heure. Bien, je pourrais transformer mes minutes en heures ou mes heures en minutes. C'est des unités de même nature. Ça rentre dans les rapports. Contrairement à un taux,
ça compare des quantités de nature différentes. Je peux pas changer une pour la ramener dans l'autre. Des kilomètres, est-ce que je suis capable de transformer une longueur en kilomètres pour la ramener en heures? Ça se fait pas. Donc, de nature différente, on est dans les taux. Ça, c'était quoi, donc? Ah, un concours de mangeurs de hot dog. Combien je mange de hot dog à la minute? Je peux pas ramener des hot dogs. Il n'y a pas d'opération mathématique qui change une quantité de hot dog en minutes. Donc, ça me ramène à un taux. Le nombre d'habitants par kilomètre carré. Là, j'ai fait exprès pour mettre un petit exposant. Hein. Tes unités de mesure, ça peut aussi être des exposants 2, exposants 3. Là. Donc, un nombre d'habitants par kilomètre carré, c'est aussi un taux. Donc, c'est la première distinction entre les deux. Je te donne un premier truc mnémotechnique. Mnémotechnique, ça veut dire pour retenir les choses. Dans le mot rapport, il y a 2 lettres P. Parce que c'est de quantités de même nature, c'est des quantités pareilles, le P de pareil. Ça aussi, tu peux le prendre en note, même si moi, je ne l'ai pas écrit. Donc, quand il y a les 2 lettres P, ça veut dire que tes quantités, il faut qu'ils soient pareilles, de même nature, ce qu'on ne retrouve pas dans le taux. Je continue à descendre. Un rapport, qu'est-ce que ça nous dit? Quand tu travailles avec les rapports, il faut que tu transformes les quantités pour qu'elles soient identiques. Donc, si le rapport qu'on te donne, c'est 5 minutes de dodo pour mon chien à chaque heure, bien, avant d'aller plus loin dans ton travail, tu devras transformer tes heures en minutes. Donc, l'équivalent de 1 heure en minutes, tu le sais, c'est 60. Donc, 5 minutes sur 60 minutes et je vais faire mon travail à l'aide des mêmes unités de mesure. C'est avec cette fraction-là que je vais travailler, non pas avec celle-là. Tandis que dans un taux, on ne peut pas les transformer pour qu'elles restent identiques. Donc, pour transformer des unités élèves en unités minutes, ça n'existe pas. On ne peut pas le faire. Donc, on n'a pas le choix. Notre fraction, elle reste telle qu'elle. Troisième point, on peut écrire les rapports. Tu te souviens des 2P? Rapport 2P qui voulait dire que mes quantités sont pareilles, sont de même nature. Donc, je peux écrire les rapports à l'aide de ma barre de fraction ou bien à l'aide des 2 points. Encore une fois, un petit truc mnémotechnique. PP, point, point. Donc, quand tu vois la lettre PP, tu peux utiliser les 2 points. C'est une autre façon d'écrire mathématiquement la même chose que 5 sur 60. Tu peux mettre 5, 2 petits points, 60. Là, fais attention, c'est pas le même 2 petits points que quand tu écris 5h60, là. Donc, c'est vraiment le 2 points qui représente ta barre de fraction. Et tu as remarqué ici que j'ai enlevé les unités de mesure. Tantôt, j'avais laissé minute, minute. Ce qu'il y a de particulier dans les rapports, comme tes unités de mesure sont les mêmes, ben on peut tout simplement les enlever. On n'a pas besoin de les mettre. Ça, c'est une entente que les mathématiciens ont pris. Tandis que dans les taux, tu peux écrire seulement ton taux avec la barre de fraction. Il n'y a pas d'autre façon de l'écrire. Et comme c'est un taux, tes unités de mesure sont différentes. Il faut écrire les unités de mesure au numérateur et au dénominateur. Tu n'as pas le choix. Donc, essentiellement, c'est les différences entre les rapports et les taux. Maintenant, tantôt, tu te souviens, je t'ai dit, les rapports et les taux, ce sont des fractions. Si je te parle de rapport réduit, là, tu es vite sur tes patins. Un rapport, c'est une fraction. Donc, les fractions réduites, comment on faisait pour réduire une fraction? C'est exactement la même stratégie que tu vas prendre pour réduire tes rapports. Donc, si j'ai 30 ml de jus de pomme pour 0,5 litres de jus d'ananas, je suis en train de me faire un petit punch. Donc, j'écris mon rapport de départ. C'est un rapport parce que des millilitres puis des litres, ça mesure la même chose, ça mesure des liquides. Et là, je dois transformer, c'était la première étape qu'on a dit tantôt, transformer tout en millilitres ou tout en litres. Les deux se feraient, vas-y comme tu veux. Donc, 0,5 litres, ça devient 500 millilitres si j'utilise mon tableau de transformation d'unité de mesure. Donc, j'ai 300 millilitres sur 500 millilitres. Je peux faire un divisé par 10 au numérateur, divisé par 10 au dénominateur. Ça me donne
3 sur 50 et tu remarques que j'ai enlevé les unités de mesure. Donc, pour 3 parties de jus de pomme, je vais mettre 50 parties de jus d'ananas. Tandis que les taux, un taux, c'est aussi une fraction. Une fraction unitaire. Dans le mot unitaire, un autre petit truc, tu as le mot 1. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut que j'ai un 1 à mon dénominateur. Quand je te demande de trouver un taux unitaire, ça veut dire ramène-moi ça avec un 1 au dénominateur. Pourquoi on met un 1 au dénominateur? Je te donne l'exemple facile. Quand tu vas à l'épicerie et que tu compares un achat, pour 5 j'ai 3 boîtes de céréales ou pour 8 j'ai 7 boîtes de céréales. Quel est le meilleur achat? Ben, en bout de ligne, tu vas calculer combien ça te coûte pour une boîte dans les deux situations. Donc, c'est ça le taux unitaire, c'est de ramener à 1. Fait que même principe, comme c'est des fractions, qu'est-ce que j'ai fait à 5 pour le ramener à 1? Ben, j'ai fait diviser en 5. Je vais faire exactement pareil à mon numérateur. 30 divisé par 5, ça me fait 6. Donc, j'ai 6 millilitres de jus de pomme pour 1 gramme d'ananas. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. C'est deux façons différentes de travailler, mais tu pourrais très bien utiliser, même si c'est pas écrit, un rapport sur 1. Ça se ferait, c'est correct de le faire, c'est une fraction. Et tu pourrais aussi, tes taux, les simplifier, comme on a fait dans ce cas-ci. Tu peux inverser les méthodes. Ce que je t'ai montré, c'est ce qui se fait habituellement, mais tout est possible. Comment on compare des rapports et des taux? T'oublies pas, rapports et taux, c'est des fractions. Fait que ce que je suis en train de te demander, comment on fait pour comparer des fractions? Ce que tu as appris l'année passée, les mettre au même dénominateur, je pense que c'est ce que la plupart d'entre vous utilisez. Ou bien tu les mets en nombre décimal, ça c'est encore plus facile. Ou bien tu trouves le taux ou le rapport unitaire. Donc, laquelle des méthodes tu vas utiliser, ça dépend des nombres qu'on te donne. Tu peux toutes les prendre, elles sont toutes bonnes. Mais des fois, c'est plus avantageux d'en prendre une que l'autre. Premier exemple, quel est le meilleur achat? 3 boîtes de framboises pour 6 ou 2 boîtes pour 5 Là, tu remarques que j'ai mis les dollars en haut. C'est simplement pour en arriver à un taux unitaire, avoir le 1 au dénominateur. Mais j'aurais très bien pu mettre le 3 boîtes en haut puis le 6 en bas. Ça marche pareil. Il n'y a pas de règle mathématique là-dessus. Donc, j'ai à comparer ces deux quantités-là, ces deux taux-là. La première chose qu'on s'était dit, c'était de trouver le taux unitaire. Donc, si j'ai 3 boîtes, qu'est-ce que je fais à 3 pour en arriver à 1? C'est une fraction. J'ai fait un divisé par 3. Mais je vais faire la même opération avec mon numérateur. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, ça me coûte 2 pour une boîte. Et j'applique la même stratégie pour ma deuxième offre, 5 pour 2 boîtes. Qu'est-ce que j'ai fait à 2 pour obtenir 1? Ben, j'ai divisé par 2. Je vais faire exactement la même opération pour mon montant d'argent. 5 divisé par 2, ça revient à 2,50 $. Fait que là, on est devant l'étalage des framboises et on se demande laquelle est la plus avantageuse, les framboises bio ou les framboises régulières. Donc, le meilleur achat, tu constates que c'est le premier, 2 pour une boîte de framboises. Et là, ça suppose que les boîtes sont la même grosseur. Hein? Je ne l'ai pas dit en partant, mais on prend ça pour acquis. C'est quoi l'impact d'un changement dans un rapport ou un taux? Ça, cette question-là va te revenir en sciences quand tu vas faire des mélanges. C'est important que tu comprennes ce principe-là. Donc, je t'ai mis un exemple que tu connais certainement. Tu te fais du chocolat chaud. Donc, habituellement, tu mets 250 millilitres de lait chaud, forcément, avec 2 cuillerées à thé de cacao. Donc là, on se demande quel sera le résultat si je double ma quantité de cacao seulement. Ça, c'est ma quantité de départ. 2 cuillères à thé de cacao, 250 millilitres de lait. Et là, on me dit que je double la quantité de cacao. Là, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est oui, en contexte, si tu réfléchis un peu, dans la vraie vie, je mets plus de cacao, ça va goûter plus sucré, c'est certain. Mais là, je veux que tu te poses aussi la question au niveau mathématique, là, comment je prouve mathématiquement que ma concentration va être plus élevée, que ça va goûter plus le cacao. Donc, si tu compares tes fractions,
Des taux, c'est des fractions, tu te souviens de ça. 2 sur 250, 4 sur 250. Laquelle des deux fractions est la plus grande? Elles sont déjà au même dénominateur. La plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, dans lequel des deux cas ton chocolat chaud est le plus concentré? C'est dans la deuxième option. L'autre situation, quel sera le résultat si je double la quantité de lait seulement? Donc, j'ai ma situation initiale, 2 cuillères à thé de cacao, 250 ml de lait. Et j'ai ma situation, ma nouvelle version, où j'ai doublé le lait seulement, j'ai pas changé le cacao. Donc là, j'ai à comparer ces deux fractions-là, ces deux taux-là. Ils ont le même numérateur. Là, si tu te souviens, l'année passée, tu as appris à calculer des fractions, à les comparer. Quand elles ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Si tu te souviens de ça, c'est merveilleux, tu n'as aucune opération mathématique à faire. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On change nos 250 millilitres pour les mettre en 500. Donc, je vais devoir faire x2. Si je fais x2 au dénominateur, je dois faire x2 au numérateur. Donc, 4 sur 500, c'est plus grand que 2 sur 500. Donc, la concentration sera plus élevée dans la première situation. Ça va goûter plus le chocolat dans ma première version. On continue dans nos exemples. Quel sera le résultat si je double la quantité de cacao et la quantité de lait? Donc, je t'ai mis encore premier exemple, première version, comme d'habitude, et nouvelle version, 4 sur 500. J'ai doublé le nombre de cacao, j'ai doublé le nombre de lait. Et là, je dois comparer ça. As-tu remarqué que j'ai fait x2? J'ai fait x2. On serait en mesure de dire que ces deux fractions-là sont équivalentes. Ces deux quantités équivalentes. Donc, est-ce que le goût va changer? Non, le goût va être exactement le même. Le goût va être le même. La différence, c'est que je vais avoir beaucoup plus de chocolat chaud dans ma tasse. C'est la quantité qui va changer et non pas le goût. Maintenant, le plus compliqué, quel sera le résultat si je double la quantité de cacao? Donc, j'ai 4 cuillerées au lieu de 2 et que je coupe de moitié la quantité de lait. Donc, 250, je suis rendu à 125. Je dois comparer ces deux taux-là, ces deux fractions-là. Ben là, je pense que l'option la plus facile, c'est de mettre au même dénominateur. Mon 250 divisé par 2 va me donner 125. Donc, 2 cuillères à thé divisé par 2, ça fait 1 cuillère à thé. Qu'est-ce qui est le plus concentré entre 1 sur 125 ou 4 sur 125? C'est forcément là qui est la plus concentrée, qui va goûter plus le chocolat. Donc, ça finit pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner en classe les pages qui sont à faire en travail. N'hésite pas à lever la main si tu as des questions. Je suis là pour ça. Bye!